Je dis toujours, hein, quand vous parlez d'agriculture, il faut garder toujours à côté de l'oreille une petite musique qui vous dit argent public, argent public, argent public, argent public. De manière à chaque fois qu'on vous dit oui, mais on ne peut pas faire ça, hop, argent public, les copains. Argent public, les copains. Argent public. Il faut toujours réfléchir à argent public. Quand on vous dit Sivins, on veut stocker de l'eau, hop, argent public. On mobilise beaucoup d'argent public, 100% d'argent public sur le projet. Donc attention, si on met de l'argent public, projet citoyen, respect de la ressource, loi sur l'eau, code de l'environnement, argent public. C'est pas n'importe quoi. Donc c'est ça, c'est fondamental. Donc quand on nous dit qu'il faut nourrir 9 milliards et demi de personnes en 2050, a fortiori quand on mobilise beaucoup d'argent public, on essaie de se projeter dans des logiques où on va savoir nourrir 9 milliards et demi de personnes en 2050. Où on saura nourrir après 2050. Dans des logiques qui préservent la terre avec un petit T, celle que nous les paysans qui prennent le temps de descendre du tracteur, savent prendre dans leurs mains. Et la terre avec un grand T, celle qui nous porte tous, celle qui, par exemple, est victime de changement climatique à cause des activités humaines. Et le changement climatique sur la problématique de l'eau, c'est un sujet central. C'est-à-dire que cette agriculture dont je viens de vous parler, parce qu'elle est dépendante de l'azote et donc du pétrole, est une activité économique qui émet entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Est-ce que le sujet de l'eau, il n'est pas là au départ? Est-ce que cette agriculture qui revendique vouloir pouvoir utiliser toujours plus d'eau, alors que les plus grands climatologues nous disent qu'elle va être de plus en plus rare, est-ce qu'ils ne doivent pas plutôt réfléchir à s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences? Parce que stocker de l'eau d'une ressource de plus en plus rare pour en utiliser toujours plus, c'est s'attaquer aux conséquences. Ça s'appelle une fuite en avant. Et argent public, on fait ça avec de l'argent public. Alors que le vrai sujet de l'agriculture, qui est coupable du changement climatique avec 25 à 30% des gaz à effet de serre émis par les activités agricoles, parce que, entre autres, dépendant du pétrole. Est-ce qu'on ne doit pas s'attacher à réfléchir à un modèle agricole qui s'affranchit du pétrole et donc qui va réduire ses émissions de gaz à effet de serre et qui va arrêter d'alimenter le changement climatique qui fait que la ressource en eau devient de plus en plus rare? Est-ce que c'est pas ça la bonne réponse quand on utilise de l'argent public? Est-ce qu'on ne doit pas mobiliser cette agriculture qui occupe entre 60 et 70% des espaces autour de nous pour séquestrer les gaz à effet de serre? C'est-à-dire que cette agriculture qui est aujourd'hui victime du changement climatique, on ne peut pas le contester, l'année 2019 on fait une belle illustration, mais qui est aussi coupable du changement climatique, ne peut pas être la solution au changement climatique. C'est-à-dire que si on, plutôt que de faire des barrages, faire des retenues de substitution chez nous en Poitou-Charentes, on mobilise tout l'argent public qu'on est prêt à mettre sur des projets comme ça, dans l'accompagnement d'une agriculture qui, enfin, va séquestrer les gaz à effet de serre et participer à l'atténuation du changement climatique. Plutôt que de vouloir continuer coûte que coûte à faire du maïs, qui va servir à nourrir des herbivores dans des bâtiments enfermés 365 jours par an, qui va nécessiter qu'on apporte du soja. J'arrête la démonstration, vous avez compris le cercle vicieux que ça enclenche. Est-ce qu'on ne peut pas enclencher un cercle vertueux avec l'argent public? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on accompagne l'agriculture pour que chaque agriculteur, chaque hectare, chaque parcelle de sol agricole soit mobilisée pour séquestrer les gaz à effet de serre? Et la réponse est simple, il suffit d'augmenter de 4 pour 1000 le taux d'humus de tous les sols par an, augmentation de 4 pour 1000 par an du taux d'humus des sols agricoles, pour séquestrer entre 75 et 80% de toutes les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Quand je vous dis que l'agriculture est la solution à l'atténuation du changement climatique.